Merci Tarek pour l'invitation. La semaine nationale de la fête de la lecture a été initiée par Son Excellence le ministre de l'Éducation nationale il y a de cela 4 ans. Nous en sommes à la 4e édition. Cette semaine a pour objectif principal de favoriser chez les élèves, qu'ils soient du primaire, du collège ou du lycée, une culture de la lecture. La semaine a proposé, comme vous le disiez, un éventail d'activités qui favorisent chez nos jeunes cette culture de la lecture qui est extrêmement importante. Il faut rappeler que dans l'enseignement du français, la lecture a une place prépondérante, qu'elle soit une lecture suivie ou lecture analytique. Et la semaine qui a été instituée est une semaine qui permet à nos élèves de donner sens à tout ce qu'ils apprennent pendant tout au long de l'année. Donc cette 4e édition de la semaine de la fête nationale de la lecture a pris fin ce jeudi. Quelles sont les activités qui ont été proposées aux élèves et quelles sont les nouveautés de cette année par rapport à l'année précédente, aux années précédentes? Oui, effectivement, la semaine a été riche en activités diverses et variées. Pour juste une précision, je voudrais peut-être un peu dire que les activités ont été organisées autour de 4 axes majeurs. Le premier axe est l'axe classique que nous avons l'habitude depuis la première édition d'organiser. Il s'agit de la rencontre de nos élèves avec les auteurs djiboutiens. Depuis la réforme des enseignements à Djibouti, depuis la loi d'orientation de 2000, l'enseignement des Français à Djibouti a été contextualisé. Nous avons intégré la littérature djiboutienne dans nos programmes. Il s'agit non seulement d'ouvrir l'élève djiboutien vers une culture plurielle, mais aussi de l'enraciner dans sa propre culture. Donc, dans ce cadre-là, il était nécessaire que les élèves aillent au contact de nos écrivains djiboutiens. Et donc, le premier axe de ces activités a été la rencontre de nos jeunes avec les écrivains. Le deuxième axe est un axe aussi classique qu'on a l'habitude d'organiser dans cette fête de la lecture. C'est un ensemble d'activités proposées par le professeur de français librement et qui se font sur le mode festif, ludique, pour que nos élèves apprennent autrement. Et enfin, nous avons cette année intégré dans cette semaine nationale de la fête de la lecture des axes majeurs également, inédits. Il s'agit de la tournée des journalistes de la presse écrite. Là encore une fois, il faut rappeler que pour enraciner l'élève djiboutien dans son environnement immédiat, nous avons intégré dans le programme également les écrits fonctionnels qui relèvent de la presse écrite. Il s'agit par exemple de faits divers, de l'article de presse, et il était dans ce cadre-là nécessaire que les journalistes aillent au contact des élèves pour que ces enseignements soient beaucoup plus concrets pour nos enfants. Et puis un quatrième axe, là encore une fois inédit aussi, a été celui de la caravane de livres qui a sillonné les régions du nord au sud et qui a été l'occasion pour nos élèves de localités reculées d'avoir accès aux livres. Donc, est-ce que vous avez un message aux parents d'élèves, des élèves qui ont assisté à cette semaine de la lecture? Je voudrais, puisque vous me donnez l'occasion, Tarek, d'abord remercier l'ensemble des commissions qui ont été en œuvre depuis 2 semaines pour que cette fête de la lecture soit vraiment une réussite. Je voudrais également remercier et féliciter les professeurs de français qui, dans les établissements, ont fait un travail remarquable pour proposer à nos enfants des activités sur le mode ludique et festif pour qu'ils apprennent autrement. Je voudrais également remercier les chefs d'établissement, leurs collaborateurs qui ont aussi contribué beaucoup dans l'organisation de ces activités. Et enfin, je voudrais préciser pour les parents d'élèves qui nous regardent que la lecture n'est pas seulement une responsabilité de l'école, mais aussi une responsabilité de la famille, de la société civile en général.